Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Le décompte des voix était en cours dimanche au Nigeria après des élections locales marquées par des incidents violents, des irrégularités et des signes de faible participation. Le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 210 millions d'habitants, élisait samedi plus de 900 représentants des assemblées des États, ainsi que les gouverneurs devant 8 des 36 États. Ce scrutin s'est déroulé 3 semaines après la présidentielle remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, et contesté par les principaux partis d'opposition. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Nigériens dénoncent les tensions intercommunautaires exacerbées à Lagos, fief du président élu Bola Tinubu, où le candidat du Labour Party, Peter Obi, est arrivé en tête lors de la présidentielle. Ce dernier a publié ensuite samedi soir pour faire part de sa tristesse et envoyer ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie au cours de ces élections locales. Selon la presse nigériane, une vingtaine de personnes auraient été tuées sur l'ensemble du territoire, que ce soit lors de l'attaque de bureaux de vote ou d'échanges de tirs entre forces de l'ordre et assaillants. Le 17 mars, le Parlement angolais a donné le feu vert à l'envoi d'environ 500 soldats en RDC, après que le dernier cessez-le-feu annoncé entre l'armée congolaise et le M23, que Luanda avait contribué à négocier, n'a pas été respecté la semaine dernière. Les députés ont formellement approuvé par un vote à l'unanimité, lors d'une session extraordinaire retransmise en direct à la télévision, la décision annoncée samedi par la présidence. Le texte voté prévoit le déploiement d'au moins 500 soldats pour un mandat de 12 mois dans la province du Nord Kivu, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 depuis mars 2022. Ce vote intervient alors que des rebelles du M23 se sont retirés ces derniers jours de plusieurs localités de l'Est de la RDC, selon des sources civiles et militaires, constatant prudemment une accalmie dans les combats. En 2012, le groupe rebelle s'est brièvement emparé de Goma avant d'être chassé par une offensive conjointe des forces du Congo et de l'ONU. Mais les combats ont repris en fin 2021 après que le M23 a accusé le gouvernement de Kinshasa de ne pas respecter son engagement d'intégrer ses combattants à l'armée régulière. Plusieurs pays de la région ont déployé une force conjointe visant à stabiliser la zone. En Tunisie, le préfet de Tunis, Kamel Fekki, en proche du président Kais Saïd, a été nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de l'influent Taoufik Sharfeddine. Le président a émis 2 décrets. Le premier mettant fin aux fonctions de Sharfeddine et un deuxième nommant Kamel Fekki à la tête de l'Intérieur, a indiqué la présidence dans un communiqué la nuit de vendredi à samedi. Kamel Fekki a prêté serment le 18 mars 2023. Dans l'après-midi, en tant que nouveau ministre de l'Intérieur, lors d'une cérémonie organisée à Carthage sous la présidence du chef de l'État. Diplômé en droit, Kamel Fekki est un ancien cadre du ministère des Finances. Il a occupé le poste de préfet de Tunis depuis fin 2021. Taoufik Sharfeddine, 54 ans, a annoncé vendredi à la presse qu'il a demandé au président de mettre fin à ses fonctions, indiquant vouloir se consacrer à ses 3 enfants après le décès de son épouse en juin 2022 à la suite d'un incendie causé par une fuite de gaz dans leur résidence. Cet ex-avocat était l'un des piliers de la campagne électorale qui a conduit Kais Saïd à la présidence en 2019. Sharfeddine a brièvement occupé le portefeuille de l'Intérieur entre septembre 2020 et janvier 2021. Londres a défendu samedi le projet très controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, assurant qu'il s'agissait d'un projet humanitaire et compatissant. La ministre de l'Intérieur britannique, Suella Braverman, en visite au Rwanda, a justifié samedi le projet hautement controversé d'expulser vers ce pays les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, assurant qu'il était humanitaire et compatissant. Les conservateurs britanniques ont fait de la lutte contre l'immigration clandestine une des promesses du Brexit, l'une de leurs priorités. C'est la première visite officielle à Kigali d'un membre du gouvernement britannique depuis l'élection du conservateur Rishi Sunak en octobre dernier. Espérant décourager les traversées, le gouvernement britannique avait conclu il y a près d'1 an un accord avec Kigali prévoyant des expulsions vers le Rwanda, dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains. Cet accord a été actualisé et étendu pour concerner tous les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni et qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine, selon un communiqué du ministère britannique de l'Intérieur
publié samedi soir. Je crois sincèrement que ce partenariat de premier plan mondial entre deux alliés et deux amis, le Royaume-Uni et le Rwanda, ouvrira la voie à la recherche d'une solution à la fois humanitaire et compatissante, a déclaré à la presse Suella Braverman. La patronne du Home Office a ajouté qu'il y avait une crise migratoire au niveau mondial. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta a saisi l'occasion pour réitérer son engagement envers le Royaume-Uni. Notre objectif est de trouver des solutions innovantes pour offrir aux demandeurs d'asile et aux migrants la sécurité et la possibilité de mener une vie décente. Nous sommes conscients qu'il s'agit effectivement d'une approche inédite et nous veillons à ce qu'elle soit correctement mise en œuvre. Par ailleurs, nous espérons que d'autres pays se joindront au projet une fois qu'ils auront constaté que cette solution est efficace, a dit Vincent Biruta. Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Royaume-Uni, comme à Londres, Glasgow et Cardiff, contre la volonté des conservateurs de durcir la législation contre l'immigration illégale, notamment sur l'application du droit d'asile. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.